Méthode. La carte mentale. Réaliser une carte mentale. La carte mentale permet de hiérarchiser, de classer et de synthétiser les informations sur un sujet donné. Réaliser une carte mentale de son cours permet de comprendre et de visualiser les points essentiels du cours. On met le titre du chapitre au centre. Les principales branches correspondent ainsi au titre des parties, les branches secondaires au titre des sous-parties, les petites branches aux idées de chaque sous-partie et les dernières branches, ça peut être des informations, des exemples liés à chaque idée de chaque sous-partie. Voici un exemple réalisé par un élève. On commence de lire la carte mentale en haut à droite dans le sens des aiguilles d'une montre. La carte mentale peut être faite à la main facilement ou alors avec un outil numérique. Ici, on a un outil très simple, FraMind Map. On voit que à partir de l'idée principale en jaune, il y a des idées 1 et des sous-idées, idées 1, 2, 1, 3, qu'il est possible donc d'ajouter. Voici un exemple d'une carte mentale sur FraMind Map terminée. À la fin de certains chapitres dans vos manuels, vous pouvez avoir une carte mentale, comme par exemple celle-ci. Alors, elle ne se lit pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on comprend par exemple que pour les empreintes grecques, on commence à lire à gauche des cités autour de la Méditerranée, et puis les autres parties, c'est l'apogée d'Athènes et le miracle grec. Donc, pour réaliser par vous-même une carte mentale à partir de votre cours, soit d'une capsule vidéo, soit du cours dans le manuel ou pour un mélange des deux, il suffit juste de mettre au centre le titre du chapitre, les civils victimes de guerre, ici, avec la problématique, comment la violence de guerre s'exerce-t-elle contre les populations civiles. Puis chaque branche correspond à un titre, vivre en temps de guerre, des populations prises pour cible, le génocide des Arméniens. On prolonge chaque branche avec une sous-branche qui correspond aux sous-parties. Petit 1, des cadres sociaux et familiaux bouleversés, pour la première branche, vivre en temps de guerre, et deuxième sous-branche, des populations rationnées. Ces sous-branches peuvent être accompagnées des idées principales, d'exemples. Par exemple, pour des populations rationnées, vous mettez les mots pénurie, entraîne rationnement. Tout peut être transformé en carte mentale, une prise de notes, un texte. La carte mentale peut être utilisée pour un remue-ménage, un brainstorming en anglais, pour préparer un devoir ou un passage à l'oral. À toi de jouer maintenant.